Mon invité aujourd'hui dans le Grizzly Média, vous l'avez connu pour certains dans l'industrie de la pornographie. Aujourd'hui, on la voit du côté de la télévision avec une nouvelle télé-réalité qui fait beaucoup jaser. Les Cultes. Elle est, selon moi, la plus belle des deux parties. C'est Victoria qui est avec moi. Salut Victoria, ça va bien? Salut, ça va bien. Je veux pas nécessairement être méchant envers Olivier, mais bon, étant ce que je suis, c'est-à-dire un homme, ben, C'est un plus tendance à te regarder toi que lui. Faut Mais c'est pas belle demoiselle, tu pourrais dire que c'est un bon bonhomme à voir aussi. Oh oui, il a son genre, c'est un bel homme, puis il paraît bien, puis c'est quoi, je pense qu'il a formé un très beau couple. On va en parler un petit peu ensemble tantôt de votre couple, de la télé-réalité et tout ça, mais avant, la première question que je veux te poser, puis j'ai pas le choix, il faut que j'en glisse au moins un petit mot. T'as eu quand même une belle carrière là, dans la pornographie, t'as même été aux États-Unis, plusieurs t'ont même vu dans l'émission Classé 3X que t'as un peu raconté ton parcours. Je veux pas nécessairement m'étendre longtemps sur le sujet, mais la transition, parce que là, tu quittes le monde de la pornographie, où tu étais rendu une vedette, on va le dire, internationale, pour ensuite avoir un enfant, avoir un chum, avoir une vie un petit peu plus stable, t'en aller également dans le fitness. La transition, est-ce que ça a été difficile? Pas du tout. En fait, les gens, ils m'ont toujours dit que la transition entre le mainstream et l'industrie 3X, c'était difficile à faire. Mais par chance, moi, j'ai eu aucun trouble. En fait, j'ai vraiment bien fait la transition entre le monde du 3X puis le monde de la télé québécoise, en fait. On a réussi à vraiment faire les journaux, faire d'autres shows télé vraiment plus mainstream au Québec. Puis c'est vraiment rare que tu vois vraiment les gens faire une belle transition comme ça. C'est sûr que tu peux avoir des jugements puis des préjugés puis des haters, si tu veux, là, qui vont chialer contre ça. Mais à la fin de la journée, chez les Québécois, je trouve qu'ils détestent la pandémie. Puis nous, je pense qu'on commence à surpasser la petite phase de le monde qui déteste. Est-ce que tu t'ennuies, de ce milieu-là, parce que, bon, il y a une certaine fraternité et tout ça, et la deuxième des choses, est-ce que ta vie sexuelle est quelque chose qui est différente désormais? Est-ce que c'est une facette qu'on peut carrément éclipser de sa vie? Ben, c'est sûr que c'était rendu, le personnage que je m'étais donné avec une Still sur un plateau de tournage, c'est un petit côté de moi que je ramène chez nous, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment comment que je me suis brandée et marketée pour pouvoir avoir un gros nom. C'est ce qui pognait dans ce milieu-là à ce moment-là. Puis c'est comme ça que je me suis brandée. Ma vie sexuelle, j'ai rien à dire là-dessus en ce moment. C'est vraiment, moi, je suis une personne, j'ai toujours été monogame, j'ai toujours été une fille à couple, une hopeless romantique, que je sois dans l'industrie 3X ou non. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une occasion d'affaires quand j'avais 18 ans. Puis oui, j'aimais ça, j'adore le sexe. Puis j'ai réussi à avoir des trips que j'aurais jamais eu si ça n'aurait peut-être pas été pour l'industrie, mais on s'entend dessus qu'à un moment donné, on fait tout ce qu'on a à faire, puis on passe à autre chose. Puis ouais, c'est pas mal. C'est sûr que c'est une industrie un peu plus olé, puis à ce temps, je suis très calme, si on voudrait dire ça de même. Je suis très maman. C'est un peu trop wild pour moi à cette heure. Puis si je m'ennuierais de l'industrie, je dirais non. Maintenant, parle-moi de Olivier et toi. Comment vous êtes rencontrés? Ça pique un peu ma curiosité. On s'est rencontrés pendant que moi, j'habitais encore à Los Angeles. J'étais encore active dans l'industrie. Puis lui, dans le fond, il m'a contacté via Facebook parce qu'on savait, on avait beaucoup d'amis en commun. Puis on se tenait dans les mêmes shows quand on était plus jeunes. Bon, on savait chacun on était qui, mais on s'était jamais vraiment adressé la parole. Puis il m'a envoyé un message sur Facebook en me demandant de venir shooter pour son salon maison privée comme modèle. Puis je suis descendue à Montréal. Puis ensuite, il m'a demandé en date 2-3 jours avant le shooting. Fait que quand je suis descendue à Montréal, je suis allée chez eux. Il m'a fait du poisson brûlé. Puis ça a été un coup de foudre à ce moment-là. Bon. Qu'est-ce qui a été le coup de foudre? C'est sûrement pas le poisson brûlé, là, on s'entend. C'était vraiment le fait qu'il a essayé puis qu'il
ça failed miserably, puis que c'était vraiment drôle. Je trouvais ça super cute. Puis c'était vraiment sa drive, puis son ambition, puis c'est rare que tu rencontres des gens. Moi, je l'ai rencontré à il y avait quoi, 22 ans? Ouais, il y avait 22 ans. Il venait d'avoir 22 ans. Puis t'aurais jamais pensé qu'il y avait cet âge-là, parce que c'est tellement rare les gens de notre âge, de notre génération, qui ont cette passion, puis ce drive-là, puis qui réussissent à faire ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Les gens, ils ont peur d'avancer, ils ont peur du risque, puis ils ont peur de failer, puis de pas avancer, puis de se planter. Mais lui, il avait aucune peur de ça. Il a juste foncé, puis c'est ça qui m'a turn on de lui. Là, c'était vraiment sa drive. Vous êtes maintenant parent, quand même, faut le mentionner. Première des choses, j'ai vu que vous mentionnez félicitations. Merci. Et comment ça se passe, le rôle de papa et maman? Parce que de ce qu'on peut voir dans la télé-réalité, puis on va en venir un petit peu plus profond là, dans cette émission-là tantôt, mais vous n'êtes pas le couple, mettons, le couple modèle qu'on peut voir dans les livres au Québec. On va dire ça de même. On est pas mal... Nous autres, là, c'est sûr qu'on est un peu plus hors de l'ordinaire, si tu veux. Ouais, c'est un peu ce que je voulais mentionner. Tu sais, on est du monde, tu veux pas, là, on fait de la télé, on en rajoute, tu sais, on prend des faits vécus, mais on le multiplie par 100, là, tu sais. On passe des entrevues, on passe des naines en entrevue comme nous, on passe, tu sais, la stéréotype mexicaine nounou bonne qui vient chez vous, qui fait la ménage, qui s'appelle comme toi, là. Tu sais, on fait ce drôle, là. On joue vraiment le rôle des comédiens, là. Ben, c'est quelque chose, ça, que j'ai vu, là, dans les critiques. Puis, bon, une télé-réalité, j'ai toujours pensé qu'il fallait en prendre et en laisser. Autrement dit, moi, ceux qui me mentionnent, c'est vraiment notre quotidien, là, dans la vie de tous les jours. Bon, j'ai un petit peu des doutes. Je pense que c'est un peu aussi ce que vous avez voulu faire. C'est, en réalité, c'est vous montrer qui vous êtes, mais en même temps, c'est un peu une parodie de certaines télé-réalités. Exactement. C'est exactement. Nous autres, on a essayé de reprendre ce que, mettons, les Osbournes ou les Meet the Barkers, ils ont fait, puis de le faire version québécois. Parce que ça n'a jamais été fait ici. Jamais. Puis je trouve que c'est poche que au lieu de faire notre propre contenu ici au Québec, on va le chercher ailleurs puis on va le traduire. C'est poche. C'est le fun d'avoir du monde de chez nous faire quelque chose de drôle comme ça, là. Pour toi, là, la télé-réalité, est-ce que ça peut amener des frictions dans votre couple? Parce que au contraire, ça va vous ramener plus fort parce qu'il y a certaines télé-réalités qui ont quand même nuit à certaines relations dans le passé. On parle, entre autres, là, peut-être, on peut penser à Hulk Hogan à l'époque. On peut penser à un paquet, là, des télé-réalités américaines, il y en a eu plusieurs. Selon toi, jusqu'à présent, ça donne quoi? Alors, ça va super bien. Il nous reste 2-3 journées de tournage, puis ensuite, on a fini la première saison. La deuxième saison est en cours de négociation. Pour nous, je trouve, c'est vraiment difficile. On est comme des meilleurs amis, fait que c'est vraiment difficile de mettre des bâtons dans les roues. On s'entend vraiment sur tout. On est tout le temps sur la même page. On se picosse vraiment beaucoup dans l'émission, puis c'est ça qui est drôle, mais c'est vraiment rare qu'on se chicane, pour être franc. Comparé à, il y a des couples, des fois, la raison pourquoi ça va peut-être avoir un peu plus de friction suite à une télé-réalité, c'est vraiment peut-être parce qu'ils sont pas nécessairement d'accord avec les mêmes affaires, puis il y en a peut-être qui est jaloux un peu plus de l'autre parce que ça leur monte à la tête. Mais nous deux, on est vraiment tout le temps d'accord. C'est vraiment bizarre à dire, mais on est tout le temps sur la même page. Bon, la question maintenant qui va peut-être faire mal à tout le monde, peut-être que je vais briser des cœurs avec cette question-là, watch out. Êtes-vous vraiment ingérable? Si on est pas ingérable. Je dirais pas qu'on est ingérable. Okay. On laisse pas les choses qu'on n'aime pas passer. Fait que si, mettons, quelqu'un essaie de nous faire quelque chose qu'on veut pas faire, ben on le fera pas. Puis on n'ira pas changer nos personnalités pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que nous autres, on veut rester vrais à nous-mêmes, puis on veut pas devenir des gens qu'on n'est pas. Puis avec la télé, c'est facile de twister ton personnage, puis de devenir quelqu'un que t'es pas. Puis ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis c'est une de mes valeurs les plus importantes. C'est vraiment de rester vraiment moi-même. Puis on a eu des frictions avec le début, avec une co-réalisatrice. Puis tout s'est réglé vers mi-saison.
Puis à date, ça va super bien. Mais c'est sûr qu'au départ, il y a des personnalités qui marchaient pas nécessairement bien. Ben, vous avez des personnalités fortes aussi, hein, que ce soit Olivier, que ce soit toi. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça doit créer des débats d'idées, puis ça peut pas faire autrement que justement. C'est ça. Moi puis Olivier, on est deux béliers, hein. Fait que deux béliers, ça fait une bombe nucléaire, ça, là. Ouais, ben, je me doute un peu de quoi tu parles parce que je partage ma vie avec un bélier, puis en effet, ça met du sport. Moi, je suis un Capricorne, je me laisse pas trop faire non plus de mon côté. C'est ça, c'est des cornes, hein? Ouais, des cornes qui se rentrent dedans, des fois, je sais pas s'il y en a qui le savent, là, mais tu peux faire des flamèches. Ouais, non, c'est ça. Dans cette télé-réalité-là, vous mentionnez, et je pense que c'est quand même humblement que vous pouvez être des modèles. Pour notre société, pour notre génération, parce que notre génération, on s'entend, là, quand je dis notre génération, je vais y aller, on va dire, mettons, de 16 à 30 ans. C'est une génération qui se cherche beaucoup, beaucoup de fast-food, je dirais, autrement dit, on prend, on jette, on se décourage facilement, on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on veut. Est-ce que tu crois que toi, Victoria, et ton copain, Olivier, vous pouvez être des modèles? Je pense que oui. En fait, c'est autre que toute la comédie puis l'humour qu'on donne avec le show. Il y a il y a un message à la fin. C'est super important que les gens ils comprennent que notre génération à nous en ce moment là, c'est vraiment comme tu disais, les gens tout est remplaçable. Fait que les gens ils ont vraiment peur du commitment, comme Olivier dit dans l'émission. Les jeunes ils ont peur d'être en couple, ils ont peur d'aller à l'école, ils ont peur dans le fond, moi je pense qu'ils ont peur du failure. Ils ont peur du risque, puis ils ont peur d'échouer, puis ils ont peur de se blesser. Au lieu de prendre des risques, puis avancer dans la vie, puis apprendre des erreurs, les gens ils veulent juste. C'est plus comme dans l'ancien temps. Nous autres, moi et Olivier, on est très conventionnels du sens que on est comme nos grands-parents, là, qu'eux autres, quand ça allait pas bien, ben eux autres, ils se battaient pour que ça marche. Exact. Puis s'ils veulent quelque chose, ben les gens ils vont garder leur job pendant X nombre de temps. Mais si je trouve de nos jours, les gens ils changent d'idée là à tout bout de champ là. On va parler d'une de tes passions qui est le fitness, mais avant j'ai une dernière question. Et au Québec, on n'aime pas le fame, en tout cas pas trop. On n'aime pas quelqu'un qui s'expose beaucoup. On n'aime pas quelqu'un qui est, excusez le terme, grand gueule. Je vais donner souvent le même exemple. À l'époque que Jean-Pascal était champion du monde, plusieurs disaient relève Jean-Pascal, il parle tout le temps avec sa grande gueule, puis maudit, c'est pas un vrai champion, puis il se prend pour un autre, puis il est arrogant. Ben, à votre manière, vous êtes un petit peu arrogant parce que vous aimez montrer votre beauté, votre célébrité, exposer un peu votre vie, parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, ça reste votre vie pareil. Selon toi, je trouve que c'est nous qui c'est avoir crissement du courage, d'ouvrir les portes de chez vous, puis de te montrer in and out à 100% qui t'es pour vrai. Puis les gens, ils ont trop peur du jugement, ils ont trop peur de se faire juger par le Québec en entier. Puis nous autres, on s'en sac de ce que le monde pense. Si tu nous aimes, ben tant mieux. Puis si on peut t'inspirer, puis te motiver à faire quelque chose que toi ça te tente, puis de pas avoir peur des gens de ce qu'ils pensent de toi, ben good. Mais ceux qui vont aller hater, ben le monde peut pas. Tu peux pas demander à tout le monde de t'aimer dans la vie. Mais si tu m'aimes pas, moi je m'en fous, ça change rien à ma vie. Moi, si la personne elle nous hate puis elle écoute le show, ben nous autres, ça peut quand même monter nos codes d'écoute à nous. Fait que c'est quand même, oui, on peut être arrogant, mais à la fin de la journée, ceux qui vont quand même hater, ben, comme je dis, ça va monter nos codes d'écoute à nous, là. Pour Victoria Colt, le fitness, à quel point c'est important dans sa vie? Parle-moi de ta passion pour ce sport-là, comment ça s'est développé, comment c'est né et à quel point là tu peux pas t'en passer tout simplement. Moi, avoir un mode de vie sain, bien me sentir dans ma peau, c'est super important pour moi. On vit dans notre corps jusqu'à temps qu'on meurt. Fait que c'est super important de bien se sentir, de pouvoir se réveiller le matin, puis de pas dans le fond se trouver laid. Là. Je veux dire, moi j'aime ça me réveiller puis être bien dans mon corps. Puis j'ai réussi à me passer ma compagnie, c'est New Life Maternity. Puis c'est vraiment une compagnie basée pour la remise en forme de maman. Parce que en étant une nouvelle maman, j'ai remarqué que
c'est difficile des fois de sortir de la maison, puis de vraiment manger bien tout le temps. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une garderie à mon gym, puis dans le fond, inspirer d'autres femmes à pouvoir se remettre en forme après un accouchement. Même si c'est difficile, il faut vraiment trouver un modèle. Puis moi, j'ai réussi à être le modèle pour plusieurs femmes au Québec. Est-ce que tu crois que tu peux créer une tendance? Parce que là, on voit ça beaucoup peut-être plus dans les grands centres, dans la région. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer? Est-ce que c'est même peut-être une idée que tu as eue de dire, regarde, je vais développer ça tout simplement un peu partout au Québec moi-même? Mais c'est ça, justement, vu que ça n'a jamais été fait au Québec, je suis sûrement la seule qui a parti la grosse mode là-dessus. Puis je trouve que je suis vraiment rentrée dans le bon moment pour ça. Puis je compte vraiment m'épanouir pas mal là-dedans partout au Québec, là. Est-ce que les compétitions de fitness, c'est quelque chose qui t'intéresse? En as-tu déjà fait? Ouais, j'ai fait ma première compétition 4 mois après avoir accouché. Je l'ai faite à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était Bikini Fitness. Puis je vais continuer à en faire. C'est sûr que ça consiste à avoir beaucoup de préparation, puis ça prend beaucoup de mon temps. Mais en ce moment, je veux juste profiter de la vie un peu plus, puis manger un peu ce que ça me tente, puis de voyager, puis profiter. Parce que quand tu es en compétition, ben quand tu t'en vas en préparation de compétition, c'est difficile d'avoir une vie sociale, hein, parce que tu as tout le temps apporté comme, tu sais, j'ai tout le temps mes petits cocons avec mon petit poulet sec partout, puis des fois, tu sais, les gens ils comprennent pas trop ça, mais faut vraiment se donner, là. Là, on va tester, voir ton honnêteté, puis attention, les réponses que tu vas me donner dans 2 secondes, là, c'est des réponses qui vont te suivre, là, jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à temps que votre enfant il a à peu près 18 ans. Fait qu'attention, on y va avec les questions shotgun. T'es prête? OK. Ton gars t'annonce demain matin qu'il n'y aura jamais un tatou. Tu fais quoi? C'est correct? OK, il a le droit? Ben, attends, avant 18 ans ou après 18 ans? Non, il t'annonce, mettons, à 18 ans, là, maman, papa, là, il fait venir dans le salon, là. Je n'aurai jamais de tatou de ma vie. Ben, s'il veut pas de tatou, il n'y a pas de tatou. Eh non, mais les autres, ils avaient plein de tatous. Je me suis dit, Karim, ça doit être la pire chose au monde, là, ou pas loin. Mais non, moi, c'est... Je veux dire, c'était à la mode quand nous autres, on en avait, mais là, je veux dire, s'il veut pas de tatou, je m'en fous. OK. Deuxième question. Maman, papa, je me lance dans le porn. Ta réaction? Non! Non, il a pas le droit, lui. T'as pas le droit, ben oui, maman. Non! C'est vraiment hypocrite, hein? Ça c'est vraiment un double standard, mais c'est... Moi, je suis capable de bien gérer mon argent, mais c'est pas tout le monde qui est capable de bien gérer. OK. Et dernière question. Papa, maman, je suis rendu à 18 ans, je vous présente ma petite copine, elle est âgée de 45 ans. Ta réaction? Good for you. Ben là, pourquoi pas? Mieux avoir une femme qui va s'occuper de lui que de s'occuper d'une fille qui va profiter de sa bonté puis de son argent toute sa vie. C'est très bien dit. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation de répondre à ces 3 questions-là. C'est des questions shotgun qui ont été, soit dit en passant, aucunement scriptées. Ça a été vraiment lancé comme ça. Puis je trouve ça le fun. On voit un peu des traits de ta personnalité de cette façon-là. Puis c'est quand même très rigolo, là. c'est quand même drôle, genre, parce que c'est vrai que j'ai des doubles standards là-dessus, là. C'est pas... Mettons que je retournerai plus dans l'industrie pour adultes, puis je le souhaite pas à tout le monde d'embarquer là-dedans non plus. Et finalement, la dernière question, peut-être juste nous rappeler là quand est-ce qu'on peut écouter l'émission et aussi peut-être nous parler jusqu'à présent là les critiques que vous avez obtenues, les amateurs, ceux qui sont fidèles à l'émission, là, la réponse des gens en réalité, c'est quoi? C'est vraiment cool. Je remercie vraiment à tout le monde de tous les vraiment bons commentaires que j'ai, que ce soit par Instagram, sur Facebook, sur la page des cartes. Les commentaires sont super positifs, sont super beaux, puis pour eux, ça nous encourage vraiment beaucoup. Les gens, ils s'inspirent, ils nous disent qu'on est des power couples, que on leur fait vraiment rire, puis nous autres, on apprécie vraiment beaucoup ça, puis les critiques, on a eu 2-3 critiques dans le showbiz.net, puis c'était tout vraiment positif. Fait que nous autres, on est vraiment contents avec ça, puis on compte vraiment vous donner le meilleur show qu'on peut faire. Puis c'est ça, nous autres, c'est ça qu'on va garder tout le monde updaté là, mais qu'on va avoir une 2e saison là.
Donc, les épisodes sont disponibles également sur Internet, là. Mais pour ceux qui veulent l'écouter en direct... Oui, c'est ça, mais c'est sur... vous pouvez l'écouter en direct sur Musique Plus à 22h. Ça va être l'épisode de la semaine passée. Puis à 22h30, c'est la diffusion du nouveau épisode. Puis ensuite, je pense qu'une heure ou 2 heures après, il est disponible sur nouveau.ca. Parfait. Victoria Colt, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. On invite les gens à écouter l'émission et à découvrir votre univers, qui est un univers assez particulier, mais totalement divertissant. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.